Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers de la filière forêt-bois. Nous sommes ensemble pour 20 à 30 minutes afin de découvrir les métiers qui concernent l'amont de la filière, c'est-à-dire ceux qui vont de la forêt jusqu'à la transformation du bois. Donc je me présente, je suis Gwendoline Legros, déléguée générale adjointe de FIBOA Grand Est en charge de l'emploi-formation. Nous avons la chance d'accueillir ce matin 3 acteurs incontournables sur le Grand Est. Et avant de leur donner la parole, pour rappel, donc la filière forêt-bois du Grand Est est plus de 11 000 établissements et près de 55 000 emplois. C'est une filière dynamique avec un prévisionnel de 8 000 recrutements sur 2022. Monsieur Dagneau, bonjour, vous êtes le directeur de l'agence Vosges pour l'ONF. Que souhaitez-vous partager concernant l'ONF et ses métiers? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Déjà, c'est faire découvrir nos métiers. Parce que évidemment, peut-être contrairement à ce qui est entendu ou ce que l'on dit, l'on recrute à l'ONF, on recrute à l'ONF au niveau national, mais on recrute aussi et surtout dans le Grand Est, un nombre important de postes avec à peu près 250 métiers insoupçonnés. Donc clairement aujourd'hui les postes que l'on soit sur des postes administratifs, des postes en forêt, tout ce que l'on fait aujourd'hui en tout cas à l'Office national des forêts, c'est des postes qu'on peut juger qui travaillent dans le sens de l'environnement. Souvent on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, etc. On travaille dans l'intérêt des forêts, on travaille dans l'intérêt de tous les usages que peuvent procurer ces forêts, tant sur l'accueil du public en forêt que sur la production de bois, sur la protection de l'eau, de l'air, etc. Donc ce sont des métiers à la fois anciens mais aussi très modernes puisqu'on utilise aussi des techniques très modernes. L'informatique est omniprésent et on peut travailler avec des drones, on peut travailler sur des choses que vous ne pouvez imaginer à tous les niveaux, puisque chez nous, on a des comptables, des gens qui s'occupent d'immobilier, on a évidemment le cœur de métier qui est tout ce qui est lié à la forêt, les plantations, les exploitations forestières, la gestion forestière. Donc en fait, la gestion forestière, on travaille au quotidien de façon à assurer la pérennité des forêts que gère l'ONF, soit les forêts qui appartiennent à des communes, soit des forêts qui appartiennent à l'État. Donc clairement aujourd'hui, on a tout public, on recrute du public qui peut être soit sortant d'école, soit des gens en reconversion professionnelle, parce qu'on sent que la population a besoin peut-être de se retrouver à travers la nature, l'environnement, et qu'on peut offrir ces possibilités-là, avec, je dirais évidemment, peut-être au démarrage pas de connaissances, mais il est tout à fait possible d'avoir tous les établissements dans le Grand Est pour se former à la foresterie, quels que soient les métiers et quel que soit le niveau de compétence. Il suffit simplement, je dirais, d'avoir un esprit assez ouvert et de vouloir franchir le pas et venir nous voir. Vous avez des exemples de formation ou de diplômes pour illustrer vos propos? Alors, en diplôme actuel, si vous voulez, quelqu'un qui avait à l'époque un BEP ou un BEPA agricole et forestier peut très bien chez nous être ouvrier sylviculteur, bûcheron, conducteur de travaux, donc accompagner tous les travaux qui est en forêt. Après, on peut monter un bac pro, donc là on va monter de niveau bac de façon à pouvoir faire des métiers déjà un peu plus techniques. Le brevet de technicien supérieur pour les métiers forestiers, gestion forestière ou protection de la nature, c'est tout ce qui est ce qu'on entendait souvent parler par le garde, c'est tout ce qui va se passer sur le terrain. Mais on a aussi des métiers de comptable où là évidemment vous avez besoin de connaissances. Mais je dirais qu'avant les diplômes, c'est surtout la compétence qu'on va rechercher. Et, sachant que l'Office va offrir aussi en interne, l'Office national des forêts, des formations sur des compétences particulières à acquérir, soit au sein de notre établissement, soit en dehors. Et on recherche aussi des managers d'équipe, des ingénieurs, soit techniques, soit des managers d'équipe ou les deux. Et on est vraiment sur des métiers où il est assez facile au sein de l'établissement d'évoluer. Vous pouvez très bien démarrer ouvrier sylviculteur, puis passer conducteur, responsable d'unité territoriale, chef de service dans un service forêt, bois, travaux, ou un service d'affaires générales, ou un service du système d'information géographique. Pourquoi pas directeur d'agence, directeur régional, etc. Il y a pas vraiment de limite dans ce qui est accessible aujourd'hui à l'Office national des forêts, puisqu'on le recrute à la fois ou des fonctionnaires ou des salariés.
Ok, merci pour cette première approche. Ce que je vous propose, c'est qu'on présente les trois grands acteurs, quitte à revenir après sur des questions plus spécifiques auprès de chacun d'entre vous. Du coup, après la forêt, le bois est transporté vers les scieries où il va être transformé. Donc, du coup, je transmets la parole à Alexine Canet qui travaille pour une scierie familiale située au pied du massif vosgien en Alsace, qui est aussi une des scieries de résineux les plus importantes et modernes d'Europe. C'est la scierie Siat. Donc, Madame Canet, pouvez-vous nous présenter les métiers de votre entreprise et puis les opportunités éventuellement en cours? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Alexine Canet, je fais partie donc du service des ressources humaines de groupe SIAT. Donc moi pour ma petite histoire, j'ai commencé à la Syrie il y a quelques années. Donc j'étais d'abord en alternance et donc ça a débouché vers une opportunité du coup de poste, donc de création de poste. Donc moi je m'occupe de plein de choses dans les ressources humaines et plus spécifiquement du coup du recrutement, notamment ouvrier, donc poste opérateur, ce genre de choses. Donc nous, groupe SIAT en Alsace, on a trois domaines d'activité. On fait à la fois du bois de construction, donc ça va être tout simplement lié au domaine de la construction, donc d'ossature, de charpente. On a aussi une partie bois d'aménagement, donc ça va être les produits, je dirais, plus d'intérieur, des plus petits, comme par exemple des baguettes d'angle. Et on a aussi donc notre troisième activité qui est le bois énergie. Donc, il faut savoir qu'on récupère 100% de nos déchets liés à la scierie. Donc, ça va être de la sciure, des écorces et des plaquettes. Donc, les déchets, soit on les brûle donc dans une chaudière pour faire de l'électricité, et la sciure, on l'utilise pour faire du pellet, pour voilà, les poêles à granules, tout simplement. Donc, ça, c'est nos trois activités principales en Alsace. Récemment, on a fait l'achat du coup de deux scieries dans le sud de la France, dans le Tarn, donc qui sont encore un peu en cours de construction et de développement. On est environ, du coup, en comptant les sites dans le sud et en Alsace, à peu près 400 collaborateurs. Donc hors intérim. Après, on a pas mal de parties intérim, effectivement, comme c'est une activité aussi qui est saisonnière. En termes de métiers, on a environ 140 métiers différents sur l'Alsace. Moi, je vais parler essentiellement du pôle alsacien, comme les scieries dans le sud sont un petit peu en phase de développement. Donc oui, 140 métiers différents. Donc ça va un peu comme disait Monsieur Dagneau. Hein, nous, on a des postes d'opérateurs, donc très terrain, très technique, des bureaux d'études avec des ingénieurs d'amélioration continue, ce genre de choses. Et on a également toutes les fonctions support, ressources humaines, comptabilité. On a aussi un service forestier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a voilà, les opérateurs, les conducteurs, des services affûtage également. Donc c'est vrai que c'est très divers et varié. En termes de recrutement, on n'est pas forcément attaché à un diplôme. Effectivement, ça va être plus un savoir-être. On sait que c'est pas forcément évident de trouver des personnes qui sortent du milieu bois. Donc on est très ouvert et effectivement, nous, on fait énormément de formations en interne avec les personnes justement qui sont en place, des collaborateurs qui s'y connaissent très très bien, qui sont des experts. Et on fait également effectivement des formations externes. Voilà un petit peu. Et est-ce que vous avez éventuellement donc des métiers dits sous tension où vous avez du mal à trouver certains profils? Oui, oui. Alors, on a beaucoup de mal à trouver des techniciens de maintenance, mais ça, c'est un problème, je dirais, qui est plus régional. C'est pas nous en particulier. C'est ce métier qui est sous tension de toute manière. Donc, c'est vrai que ça, c'est des postes qu'on a tout le temps ouverts, on a tout le temps des besoins. Et notamment, là, on est en train de mener un gros projet de construction d'un atelier ruban sur le site d'Urmat qui va nécessiter du coup encore plus de collaborateurs. Et donc voilà, typiquement, ouais, technicien de maintenance, c'est sous tension. Des postes, oui, d'opérateurs, de conducteurs de ligne. Et ça, c'est aussi particulier à, comment dire, à la période en ce moment. C'est des profils qui sont très recherchés sur l'ensemble des entreprises dans le coin. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, merci pour cette présentation. Donc après une transformation de résineux en Alsace, on va
Allez maintenant en Champagne-Ardenne, à Marigny-le-Châtel, dans une entreprise qui déroule le peuplier. Donc, Monsieur Guillaume Touron, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce déroulement de peuplier et les métiers associés à cette particularité notamment? Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, donc je représente donc au travers de Bois Déroulé de Champagne, qui est l'unité de déroulage basée à Marigny, spécifique essence peuplier. Je représente donc le groupe Thébault, voilà, qui est un groupe familial créé en 53. On travaille nous principalement trois essences, le pin maritime, le peuplier et l'eau-croumée, mais on va faire un petit focus sur la partie peuplier. On est implanté, nous, pareil. Que la Siciliate, principalement sur la région Nouvelle-Aquitaine et nouvellement, depuis quelques années maintenant, dans la région Grand Est. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est quoi? C'est un assemblage de feuilles de bois que l'on vient associer les unes sur les autres dans des positionnements un peu, comment dirais-je, à 90 degrés, qui fait que voilà, on va construire un panneau de contreplaqué où les orientations de ces produits, c'est quoi? C'est bâtiments, emballage industriel, le monde du nautisme, la carrosserie industrielle, l'agencement et la fabrication de mobilier. Alors, comme Monsieur Dagneau et comme Madame Cagné, c'est vrai que on a cette chance de par le groupe d'avoir une multiplicité d'emplois que l'on propose, spécifique à Bois Déroulé de Champagne. Eh bien, nous on est également sur des techniciens de process, opérateurs de fabrication, sans forcément des qualifications requises. Le savoir-être, pour reprendre les mots de Madame Gagné, c'est ça. Nous, on a à cœur de former in situ. Pourquoi? Parce que le monde du peuplier, enfin le monde du déroulage, excusez-moi, et donc du contreplaqué est une industrie assez spécifique. Et c'est vrai qu'on utilise des machines, donc forcément spécifiques, où il n'y a pas de formation à proprement parler, de par l'historique, la qualité de certains de nos opérateurs sur des métiers comme le déroulage. Eh bien là, on forme véritablement au produit, sur site, voilà, mais accompagné au jour le jour pour pouvoir transmettre les compétences qu'on a acquises. Mais indépendamment de ça, vous avez également les fonctions support qui sont représentées, les fonctions commerciales. Enfin voilà, il y a tout un environnement qui est propre au monde de l'industrie, donc à la fois technique sur le monde des automatismes, d'électromécaniciens, tout ce qui est l'ingénierie liée au métier de la maintenance, mais également des opérateurs ou des techniciens de process de premier niveau, sans qualification particulière. Nous accueillons tout le monde les bras ouverts. Et du coup, en termes de recrutement, ça représente combien de recrutements par an, par exemple? Alors, Bois Déroulé de Champagne est une unité un peu plus réduite que les autres, mais idéalement, on aurait entre 4 et 5 postes à pourvoir, à la fois avec du premier niveau sur des opérateurs de fabrication, et puis à des niveaux un peu plus stratégiques, j'ai envie de dire, comme notamment au déroulage. Le déroulage, c'est quoi? C'est quand un grume arrive, eh bien, on le déroule. C'est un taille-crayon, un gros taille-crayon que l'on déroule, mais il y a toute une technicité et un ressenti pour lesquels il n'y a pas de formation. Et là, c'est vraiment in situ qu'il faut opérer cette formation. Et voilà, c'est un poste réellement stratégique, puisque si vous déroulez mal ce grume, forcément, les feuilles de plaquage qui en ressortiront auront une utilisation un peu plus compliquée. C'est vrai que pour avoir vu le procédé, c'est vrai que c'est assez impressionnant ce déroulage d'un crayon tellement gigantesque qu'on a du mal à l'imaginer, c'est à voir. Merci. En tout cas, je vous pose du coup à tous les trois la même question et puis à la rigueur, on fera un petit tour de table avant de conclure. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? En fait, quel est votre moteur quand vous allez travailler? À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous porte finalement dans le cadre de votre métier? Vraiment, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de faire vivre. Le groupe est très enraciné et ancré dans des zones rurales, au plus près de la ressource.
Et nous, on a vraiment à cœur de faire vivre nos campagnes à travers nos industries. Donc voilà, donc vraiment une relation de proximité. Et c'est vraiment ça qui nous fait lever le matin, c'est que nos industries voilà, il n'y a pas que la France vue de Paris, il y a aussi tout ce qui est autour, et surtout tout ce qui est autour. Et c'est vraiment ça que l'on a à cœur, nous, de faire vivre et de pouvoir faire des produits français, franco-français, et fiers de l'être. Et c'est pas parce que voilà, on a une qualité de service, on a plein de choses à proposer et pas forcément un prix tiré vers le bas, mais voilà, des beaux produits faits dans nos belles forêts et de façon éco-responsable. Voilà. Clairement, ce qui est intéressant dans ces métiers de la forêt, c'est que ce que vous faites, vous allez laisser une trace sur un siècle et demi, parce que tout ce que vous allez faire là, on verra le résultat du travail dans un siècle et demi. Moi, je travaille sur du très long terme. C'est un métier un peu particulier, hein, parce que aujourd'hui, on est dans une société zap-zap, tout va vite. La forêt, c'est le temps long. C'est le temps long, c'est l'héritage d'un patrimoine qui est assez exceptionnel, qui a plusieurs fonctions. Effectivement, déjà, indélocalisable. Et ce qui me fait vraiment lever le matin et qui me plaît, c'est la forêt et les hommes qui vivent dans cette forêt et toute cette filière. C'est des gens passionnés. On connaît rarement une filière aussi passionnée, amont, aval. On a entendu M. Thiebaud, voilà, on voit, c'est de la passion. Et après, il y a aussi une chose, ça fait maintenant 30 ans que je travaille, j'en apprends tous les jours, et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Je dirais que c'est le fait de faire partie d'une entreprise familiale, avec voilà une vraie proximité, entreprise locale aussi, qui a su toujours se réinventer au fil des années en plus de 200 ans d'existence. Comme justement disait Monsieur Dagneau, on voit beaucoup d'entreprises, comme dit Zap Zap, ça va très vite, on change beaucoup. Comme dit, nous, c'est dans la durée. On essaye en tout cas vraiment de fidéliser, d'avoir des collaborateurs qui restent avec nous sur le long terme pour participer à des projets et des investissements qui sont faits par notre direction et qui n'ont pas peur de les faire justement, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et puis tout simplement, c'est un domaine d'activité qui est extrêmement riche et effectivement on en apprend tous les jours, même dans les fonctions support, dans les bureaux. Merci en tout cas pour vos témoignages. Donc je vais essayer de résumer, hein, on a dit pas mal de choses, hein, la filière forêt-bois du coup c'est une part importante de l'économie locale, hein, qui peut être rurale, qui est respectueuse des enjeux environnementaux. On a parlé d'éco-responsabilité, qui joue un rôle majeur dans la décarbonation de notre environnement et dans la stratégie notamment nationale bas carbone. C'est un matériau noble qui est renouvelable, avec lequel on a plaisir à travailler. L'emploi est non délocalisable, ça a été dit aussi, car proche de la matière première, forcément. Et il y a une proposition de diversité de métiers d'environnement, comme on a pu le voir. Là, c'était beaucoup des environnements familiaux, mais il y a aussi des entreprises internationales. Il y a la nature, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Donc voilà, des gens passionnés. On en apprend tous les jours. C'est voilà des mots qui parlent. En tout cas, voilà, si vous souhaitez être acteur de l'environnement, n'hésitez pas à rejoindre la filière forêt-bois, vous intéresser à ces métiers. Et peut-être une particularité aussi, n'ayez pas peur d'essayer. Allez voir, venez nous voir, allez voir les entreprises. On peut essayer par de l'intérim, on peut essayer par du contrat à durée limitée. Vous n'êtes pas obligé de vous engager. Et puis si ça vous plaît, vous rejoindrez nos équipes, mais vous rejoindrez les gens motivés et vous verrez que vraiment le cœur de toutes nos entreprises, c'est vraiment la chaleur humaine qui se dégage. C'est une grande équipe qui travaille dans le même sens. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, vous travaillez sur du vivant, du matériau vivant et des matériaux qui ne sont pas délocalisables aujourd'hui. Et c'est quelque chose que on parlait de taille crayon, on parlait voilà, vous partez d'un arbre, vous pouvez faire des choses assez extraordinaires et ça on vous invite vraiment à y voir. Il n'y a pas de limite d'âge. Aujourd'hui en reconversion professionnelle, j'ai recruté il y a encore pas très longtemps voilà des gens qui ont autour de la cinquantaine. C'est pas un problème. Aujourd'hui, vous voulez vous reconvertir, on peut très bien à 50 ans se reconvertir. J'ai des gens qui étaient cafetiers, qui sont passés, qui étaient assureurs. On a tout. Il y a une passion qui anime, il y a un fond déjà quand même de s'intéresser à ça. Aujourd'hui aussi, je vous le dis, il existe beaucoup de vidéos grâce à Internet, des MOOC sur la gestion forestière, je pense, dans les entreprises. Et n'hésitez pas à venir pendant les portes ouvertes, et ça existe aussi pour voir ce qui s'y passe. Et vous découvrirez ça, mais il est tout à fait possible de rentrer dans un cursus traditionnel, scolaire, mais aussi des reconversions professionnelles.
aussi, ça Alors, peut être- en mars, si vous voulez, la semaine de mars, c'est la semaine internationale des forêts. Ce qu'on a décidé sur les Vosges, mais je pense que ça se fait aussi ailleurs en France, c'est d'ouvrir nos forêts à tous les métiers. Vous allez pouvoir tester. Alors évidemment, on va pas vous faire abattre un arbre, mais vous pourrez voir un bûcheron abattre un arbre, une abatteuse, un cheval débardé, un forestier qui coupe du bois. Vous pourrez participer à des plantations, vous pourrez participer à des travaux, vous pourrez éduquer la forêt et voir ce que c'est ces métiers-là. Et une fois qu'on a éduqué cette forêt, eh ben vous verrez, on amènera les produits qui ont été récoltés dans cette forêt de façon vertueuse pour mettre à disposition une matière noble qui sera utilisée effectivement derrière en plaquage, en déroulage, pour une poutre, pour un parquet, etc. Et vous verrez que le bois n'a pas beaucoup de limites en fait. Merci à tous. Très bonne continuation à vous. Et puis, eh ben, on espère à bientôt de façon plus concrète et de visu cette fois-ci, si vous décidez de venir rejoindre la filière.